Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 janvier 2021 et nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Imaginons un seul instant au début de cette réflexion que Jésus nous amène à sa suite. Nous marchons dans ses pas à travers les rues de Capharnaüm. Il vient de sortir de la synagogue de Capharnaüm avec ses disciples, nous y compris, et Jésus continue son ministère. Dans cet extrait d'évangile, Jésus fait trois choses récurrentes. Jésus prie, Jésus guérit les malades. La Bible nous dit que qu'on lui emmenait tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. Il les guérit, il les exorcise, il les délivre des démons. Donc Jésus fait trois choses. Il prie, il guérit et Jésus proclame l'évangile. On peut le voir dans le dernier verset. Il parcourait toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Jésus prie, Jésus proclame l'évangile et Jésus guérit les malades. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un lien très étroit. Par la prière, nous recevons la puissance, puisque nous communiquons avec Dieu. Dieu nous communique sa volonté, sa vie, sa puissance. En proclamant l'évangile, nous présentons le message de la bonne nouvelle aux hommes et aux femmes de bonne volonté. L'apôtre Paul nous le dit en Romains 1,16. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant. Cette puissance que nous recevons dans la prière en passant du temps avec le Seigneur, cette puissance agit également lorsque nous proclamons la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. L'apôtre Paul le dit clairement, il n'en a pas honte parce que c'est une bonne nouvelle. Comment avoir honte de ce qui sera une bonne nouvelle, de ce qui sera une libération, une délivrance, une, une joie pour celui à qui je l'annonce? On ne peut pas en avoir honte. L'évangile est une puissance, elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant. Cela signifie que si tu crois en Jésus aujourd'hui, cette parole que tu lis dans les évangiles, dans les saintes écritures, cette parole se manifeste, cette parole se réalise. Toute la puissance de Dieu contenue dans ses écrits se déploie dans ta vie. C'est ce que cela signifie. Alors Jésus proclame l'évangile. Il le dit, je dois aller ailleurs, je dois aller dans les villages voisins. Et Jésus veut continuer son ministère de proclamation de l'évangile. Il dit, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est pour cela qu'il a permis que tu sois baptisé. C'est pour cela qu'il t'a séduit et que tu t'es laissé séduire, afin que lui puisse continuer de proclamer l'évangile partout dans le monde, dans les villages voisins, dans les pays, sur tous les continents. Ensuite, cette puissance guérit les malades. Cette puissance continue de se communiquer en expulsant les démons. La Bible nous dit également, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en eux. La puissance de Dieu qui représente Dieu lui-même qui est en nous est plus fort. Dieu est plus fort. Cette puissance est plus forte que les démons qui hantent, qui oppressent la vie des gens, pour ceux qui sont possédés. Mais il ne s'agit pas seulement d'exorcisme. La belle-mère de Pierre souffrait simplement de fièvre. Alors, cette puissance est à l'œuvre. Cette puissance circule. Il est beau de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans la prière, dans la proclamation de l'évangile, dans la guérison des maladies. Bien-aimés frères et sœurs, trois choses importantes que tu dois
sans arrêt maintenir dans ta vie. La prière quotidienne, la lecture, la méditation et la proclamation des saintes écritures. Et toi aussi, tu verras par ta prière, lorsque tu seras en contact avec d'autres personnes, Jésus continuera de guérir. Tu assisteras toi-même à des libérations, à des délivrances, parce que c'est pas toi qui le fais, c'est le Christ en toi qui le fait. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.